Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Codia. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la neuroscience et la joie. La neuroscience et la neuroplasticité, elles ont bien démontré comme c'est possible de faire aider et surtout donner plus de potentiel au bien-être des personnes, à l'état heureux, à la joie de chaque personne et la création d'une symbiose parfaite entre les personnes et les organisations. Ils peuvent reconstruire des compétences de chaque personne qui s'adaptent à une nouvelle réalité. Quand on sent le plaisir, la motivation, la satisfaction qui se traduit dans un état de joie, dans un état qu'on est heureux, ça résulte de plusieurs substances que notre système nerveux utilise et libère, qui s'appellent la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, l'endorphine. Toutes ces substances ont une cote à part de notre état de bien-être et de notre état de joie. En chaque personne, on peut trouver sa production et libération qui peuvent être stimulées par différentes façons. On peut la stimuler à travers une récompense. On peut aussi stimuler à travers un câlin ou un compliment. Bien sûr, l'exercice physique, on sait déjà qu'il est important. Bougez-vous. Et surtout aussi à travers l'alimentation, la nutrition. Comment on nourrit notre corps et notre pensée. Bien sûr, entre des autres choses, tout est sur la commande de qui? Du cerveau. De cette forme, il suffit que vous imaginez qu'est-ce qu'on peut faire dans les organisations pour atteindre un objectif de bien-être et de joie dans les personnes. Je vais vous donner quelques exemples de pratiques simples qu'on peut implanter dans les organisations, dans les entreprises, mais aussi dans vos familles, dans vos maisons, chez vous. On peut faire de l'entraînement cérébral. Et ça veut dire quoi l'entraînement cérébral? C'est vraiment jouer avec notre neuroplasticité. Ça veut dire faire des jeux, des défis qui font stimuler nos différentes fonctions cognitives. On peut aussi faire la méditation. Bien sûr, vous pourrez me dire, oui Claudia, mais j'ai testé tout et en fait la méditation, ça me pompe l'énergie, j'ai aucune envie. Ce n'est pas la quantité de temps que vous passez à être dans cet état méditatif, dans cet état que vous êtes avec vous-même. Ce n'est pas le plus important si vous restez 10 minutes, 30 minutes, mais que vous le faites. Si vous commencez par faire 1 minute, 2 minutes par jour, tout ça, ça vous aidera. C'est important aussi d'attribuer des récompenses différentes à différents types de personnes d'une façon aléatoire. C'est aussi important, quand on attribue ces récompenses, de savoir qu'on est en train de stimuler le pathway, le chemin de la dopamine dans le cerveau, qui est une route à deux sens. Parce que ça peut nous aider au mouvement, à l'action, à nous sentir bien avec la récompense, mais aussi à avoir des addictions. Comme un exemple très simple que je vous donne, si on donne toujours à un enfant un chocolat quand il fait ses devoirs, et c'est à chaque fois, c'est le même chocolat quand il finit ses devoirs, qu'est-ce qui va arriver? C'est que même avant de commencer le devoir, il est déjà en train de produire cette dopamine parce qu'il sait qu'il y aura le chocolat à la fin, qu'il le fasse bien ou qu'il fasse mal ses devoirs. Et en même temps, si on ne donne pas la récompense qu'on avait dit qu'on allait donner, ça se transforme en punition. Et là, la ligne qui nous sépare entre la récompense et la punition, elle est vraiment très fine. Si on dit qu'on le fait, on doit le donner cette récompense, on doit donner qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait faire, parce que ça permet à notre cerveau de se dire, ok, j'ai fait le chemin de la dopamine, ça existe, ça me maintient vraiment attentif et focalisé dans la tâche que je dois faire. Pourquoi on dit que c'est important d'attribuer des récompenses aléatoires aux personnes? Vraiment pour varier, pas donner à notre cerveau l'impression que chaque fois qu'il fait la même action, il aura une récompense. Ça permet au cerveau de créer des différents chemins, des chemins neuronaux pour ce chemin de la dopamine qui est si important pour nous mettre en action. On doit aussi vraiment, au plus possible, de stimuler la pratique d'exercices physiques, autant dans les organisations que dans les entreprises, que dans notre maison. L'exercice physique, c'est pas que faire du sport. Il y a une différence entre les deux. L'exercice physique, c'est se bouger.
Que ça soit 10 minutes avec une intensité moyenne, ça fera déjà de plus grand bien à notre corps et à notre cerveau. Parce que l'exercice physique, ça permet la création de nouvelles neurones, la neurogénèse. Ça, c'est important. Même si on ne fait pas de sport, qu'on aille marcher, faire une promenade. Mais pas le type de promenade qu'on va regarder les vitrines. Non, vraiment une promenade où on sent que notre cœur commence à battre plus vite, qu'on a presque la difficulté à respirer. C'est ce type de réaction physique qui nous montre qu'on est en train de faire l'exercice physique. On est en train de vraiment augmenter notre apport en oxygène pour le cerveau et à dilater notre vaisseau sanguin et augmenter notre niveau d'apport de sang, ça veut dire plus d'oxygène, dans notre cerveau. Tout ça, ça nous aide. C'est prouvé aussi que quand on veut faire des études, ou même pour les enfants à l'école, qu'on devrait faire des exercices physiques avant. Et je répète, l'exercice physique, ça peut être vraiment s'étirer pendant quelques minutes, faire des petits sauts, ou des grands sauts, des sauts comme vous voulez, vraiment bâiller, parce que le bâillement permet de réguler la température du cerveau et ça nous remet dans un état de vigilance. Vous voyez toutes les possibilités que vous avez d'implanter l'exercice physique dans votre maison, dans vos entreprises, dans vos organisations. On peut aussi faire des compliments. Et faire des compliments, il n'y a pas un juste milieu, une juste mesure pour les compliments. On peut le faire beaucoup et plusieurs fois par jour. Que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans notre famille. Un compliment, le cerveau il sera plus content, on va se sentir mieux. On peut aussi être bienveillant et être quelqu'un de bien quand on parle. Utiliser cette bienveillance dans nos paroles, dans nos actes. Être poli, vraiment avec l'autre, avoir cet respect envers nous-mêmes et envers l'autre aussi. C'est conseillé de faire des pauses et de nous nutrir avec des aliments qui stimulent la production toutes les substances que je vous ai parlé avant. Pour ça, vous savez, et si vous ne savez pas, je vous dirai, on a dans le chocolat noir la thermobrine qui nous aide à être plus concentrés et qui nous permet aussi de se sentir mieux à niveau cognitif. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment des aliments qui nous permettent de produire des substances comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, l'endorphine, etc. Tous ces neurotransmetteurs qu'on a besoin pour se sentir bien. Sûrement, je ferai un autre podcast avec des conseils sur ces aliments. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi que la neuroscience nous montre et la neuroplasticité nous montre pour qu'on soit bien et qu'on soit heureux, c'est qu'on doit se mettre des défis. Les défis demandent à notre cerveau de vraiment faire des nouveaux chemins neuronaux, de se mettre dans une zone en dehors de zone de conditionnement qu'on a l'habitude, de découvrir de nouveaux chemins, d'être créatif, de travailler notre esprit critique, mais aussi notre capacité à résoudre des problèmes et à trouver des autres façons, des autres perspectives de voir la vie. Alors, ayez des défis. Et, dernière idée, exemple pour mettre en place, comme j'ai dit, autant dans vos entreprises que dans votre famille, c'est donner du feedback. Et donner du feedback toujours constructif. La technique du sandwich, c'est une technique qu'on peut utiliser qui est très positive pour donner des feedbacks constructifs et comme ça permettre à notre cerveau de comprendre et d'adapter pour apprendre avec cette expérience et améliorer sa perception pour une prochaine fois. Je vous souhaite de pratiquer au maximum tous ces astuces, exemples que la neuroscience nous donne déjà et que la neuroplasticité nous montre que c'est possible pour qu'on soit plus heureux, mais aussi pour le bien-être général de toutes les personnes, que vous puissiez les pratiquer dans votre vie, que ce soit au travail, dans vos organisations si vous êtes chef, ou simplement dans vos maisons. Pratiquez ces exemples, ça serait avec joie si vous avez des commentaires, de partage à faire sur ces sujets. Ça serait une joie de vous lire et c'est toujours super d'avoir de retour de votre part. Et je vous souhaite de garder une attitude positive, créative et créatrice dans votre vie
et je vous dis à très vite pour un autre podcast.